des cinémas du monde, c'est un programme professionnel qui est développé par l'Institut français au sein du pavillon Les Cinémas du Monde, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'audiovisuel extérieur de la France. Donc ce programme accueille chaque année une dizaine de projets de films en développement et projets de premier ou deuxième long métrage. Donc on s'adresse vraiment à de jeunes réalisateurs des pays du Sud. C'est très concret. En fait, notre programme est très concret, très professionnel. On va tout de suite dans le vif du sujet, puisque dès leur arrivée, le 16, ils ont pitché leur projet devant Raoul et se sont posés tout de suite les questions de comment on est le plus convaincant possible pour présenter son projet, comment on va travailler sur la production de tel ou tel film, où le réalisateur en est dans le développement de son projet. Ils n'en sont pas tous au même stade. Et c'est ça la particularité de notre programme, c'est qu'on prend chaque film et pour chaque film, on adapte le carnet des rendez-vous, la stratégie par rapport au stade de développement du projet. Les recherches sont extrêmement importantes dans tout ce que vous faites, que ce soit fiction ou documentaire. Dans son rôle, les recherches sont même devenues le film. S'il y a quelque chose que j'essaie de faire dans mon travail, c'est également de démystifier le cinéma et la fabrique du cinéma. Parce que nous rentrons tous dans ce métier avec beaucoup de rêves, bien entendu, beaucoup d'ambition, très souvent, mais aussi beaucoup de fantasmes également. Cette année, nous accueillons Raoul Peck pour parrainer la Fabrique des cinémas du monde. Donc c'est très très important ce rôle du parrain parce que c'est vraiment un aîné en fait, un réalisateur qui a très bien réussi sa carrière, qui est connu internationalement et qui est là pour partager son expérience avec les jeunes réalisateurs. Donc cette année, on a franchi une étape supplémentaire puisqu'on a 3 séances de travail avec Raoul. Donc à la fois, il a pris connaissance des projets, les réalisateurs ont pitché leurs projets devant lui. Il y a eu une masterclass où il a plutôt témoigné de son expérience. Et ce matin, ils se sont revus pour des rendez-vous one-on-one, vraiment sur les projets de chacun des réalisateurs. On croit que c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est vraiment une mise en relation avec une discussion approfondie sur ce que c'est le cinéma, sur le travail du cinéaste, sur le travail de la production et la distribution. Il a fait un film sur le Rwanda. Moi aussi, j'ai fait des films au Rwanda. Et vraiment, suivre ses conseils, c'était vraiment enrichissant. Parce qu'il avait regardé mon film, il a lu les traitements, il m'a donné des notes, comment évoluer dans mon travail. C'était vraiment excellent, être avec lui pendant quelques minutes, écouter ses conseils, savoir comment je peux évoluer dans mes projets. Ce genre de rencontre n'a de sens que si il y a un travail réel qui se fait. Je pense que ça correspond aussi à la demande des cinéastes qui prennent part à ce programme. Ça peut être assez frustrant dans un cadre comme Cannes où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de, je dirais, d'événementiel et que en même temps, le travail sur un film est un travail, je dirais, c'est un labeur de mine. On est dans la mine et on travaille tous les jours. Et il fallait qu'on puisse aussi leur offrir ça pour qu'ils puissent repartir de ce programme en ayant fait avancer leurs projets, leurs idées, en ayant confronté leurs idées à d'autres, y compris leurs collègues, mais également moi, d'autres qui ont pu participer à ce programme. Donc je pense que ça leur permettra d'avoir une bonne, je dirais, un bon retour sur leur projet et qui leur permettra d'aller plus loin. Ce que vous ressentez, vous, les autres le ressentent aussi. Donc ne croyez jamais que, parce que vous êtes là, que vous êtes là pour faire quelque chose. Vous êtes là pour faire quelque chose. Et il faut que les autres le ressentent aussi. Donc, ne croyez jamais que
et ils ne vont pas voir ça. Je sais que telle partie, c'est pas encore... Mais les gens, même s'ils ne l'expriment pas ou même si ce n'est pas conscient, mais je pense qu'ils le ressentent aussi. Donc il y a un travail de mûrissement. Si j'avais tourné le scénario de Lumumba tel que la première version ou les premières versions, ça n'aurait pas été le film qu'il a été. Le fait que j'ai eu 10 ans pour faire ce film, c'était un tout autre film que celui que je pensais faire. Raoul Peck a souligné qu'en fait, pour faire un film, 90% c'est en fait l'écriture. Donc moi je croyais que j'étais déjà prête, mais maintenant j'avais toujours des doutes, mais je me suis dit bon, ça va aller plus tard. Mais maintenant ça me donne plus de confiance que peut-être il faut que je revoie mon scénario. Et ça va, parce que ça va être mieux en fait. J'ai pris soin de ne pas leur cacher la réalité de ces métiers, que ce soit celui de producteur ou celui de réalisateur, voire de scénariste. Et que le cinéma peut être fascinant. Il y a une grande part je dirais, de superficiel dans les métiers que nous faisons. Il y a une part d'esbrouf, il y a une part je dirais, de vente. Et c'était important pour eux qu'ils fassent la différence et que fondamentalement, ce qui compte et qui est le socle de leur travail, c'est l'histoire, le scénario qu'ils écrivent, qui est la fondation même du projet. Donc nos conversations ont beaucoup tourné autour de ça. Il est de documentaire, il est aussi de la fiction, il maîtrise ces deux outils et il y a des films où on a l'impression qu'il passe facilement d'un style à un autre avec une certaine subtilité qui est vraiment intéressant, quoi. Et moi venant du documentaire particulièrement, moi, ça me mystifie vraiment, quoi, sa façon de... Même une fiction, l'archive, il y a des archives qui commencent avec un ton de documentaire et ça souvent c'est très bien, quoi. Moi j'ai adoré cette façon et l'écouter avec sa façon sa façon de comment il est arrivé, comment il a fait, ça nous inspire tous parce qu'on veut emboîter réellement ses pas, quoi. Voilà. Je pense qu'on va trouver notre compte pour notre projet. Donc pour moi c'est une occasion rêvée, quoi. Voilà, sans ce pavillon, je ne sais pas comment je viendrai à Cannes, en tout cas pas peut-être avec un film, mais voilà. Un programme comme La Fabrique est important. Le fait qu'il soit à Cannes est très important, puisque Cannes est quand même le plus grand festival du monde, le plus fourni, le plus diversifié. Tout le monde vient à Cannes. Et ce n'est pas peu de choses pour ces cinéastes émergents de les placer tout de suite dans un milieu professionnel exigeant. Et je crois que la majorité d'entre eux repartent avec des choses importantes dans leur bagage.